le principal sujet pour Paris, c'est quoi? C'est son attaque inefficace, sa défense qui est fébrile. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y retourne. Expertise, non? Oui, j'ai de l'expertise. La parole est à la défense. Dominique, vous me dites le sujet principal, c'est la défense. Bonsoir, oui. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Éric Blanc, comment? Et Eric, il va le faire avec la voix de Luis Enrique, évidemment. Avec la voix de Luis Enrique. Petit accent espagnol. On a le droit d'employer des mots espagnols. Dominique, je vais vous laisser vous concentrer sur la voix et sur l'attaque et la voix espagnole de Luis Enrique. Facile. Dominique, la défense, pourquoi? Non, mais en fait, Eric est un homme de chiffres, il connaît tous les scores de l'Italie depuis 30 ans, et il sait très bien qu'en 2026, le PSG a joué 15 matchs et a pris 18 buts. Donc en fait, en moyenne, le Paris Saint-Germain commence ses matchs avec moins un but. Alors même contre le PFC, il peut ne pas remonter un but d'écart, puisqu'il a été éliminé en Coupe de France. Et tout simplement, pourquoi? Parce que les trois de devant défendent moins bien. C'est pas une question, évidemment, que Pacho réalise une saison un peu moins bonne que l'année dernière, mais c'est surtout que les trois de devant défendent pas du tout pareil, et le chef du pressing est pas là depuis le début de saison, et depuis 2026 notamment, c'est Ousmane Dembélé, donc ça complique tout. Merci beaucoup, Luis Enrique. Éric Blanc, pour vous, c'est l'attaque. Pourquoi? Écoute Dominique, je t'entends parler, tu me critiques depuis la Russie 2018. Mais non, tu comprends, la possession ne suffit pas, il faut marquer. Quand j'ai des grands joueurs, je peux marquer avec des buts, mais là, Ousmane, où il n'est pas là. On se crée des occasions, 46 fois dans la surface de réparation. À Rennes, on ne met pas un but, c'est ça la grande différence. On a mis 20 buts dans les 8 premiers matchs, on n'en met plus un. Je mets Maradona, je mets Tartampion, ils ne mettent pas des buts. Et pour gagner, il faut mettre un but. Oh, c'est pas Luis Enrique. C'est pas Luis Enrique. C'est un peu Daniel Bravo, un peu... Je sais pas, c'est l'accent castré, l'accent... Un peu Deschamps. Moi, je vous ai fait inviter un peu en Corse. Vous avez un petit peu, j'ai senti le sud-ouest. Le désert des Agriates. Excusez-moi. On était bien. C'est pas grave, voilà, vous aviez un imposé, vous l'avez exécuté. Je vous en remercie, mon cher Eric. Pour Eric, c'était l'attaque, le principal souci. Pour vous, c'est la défense. Président. Je vais donner le point à Dominique. En me souvenant de la saison passée et du parcours du PSG en Ligue des Champions, qui ne prenait pas de but si mes souvenirs sont bons. Très peu. Oui. En play-off, tu n'en prends pas contre Brest. Contre Liverpool, tu en prends un en 4 heures de jeu, puisqu'il y a eu prolongue et machin. Voilà, après contre Arsenal. Aston Villa, t'as craqué, mais tu menais 5-1 sur le final, t'en prends pas. Je veux dire, tout part de là. Il n'y a pas une équipe européenne qui se construit pas sans une bonne défense. Ça n'existe pas. Même le Barça l'année dernière, en faisant ses 3-3 et ses 4-3, a fini par perdre parce que prendre trop de buts, tu t'en remets jamais. Il n'y a pas de solution au fait de prendre trop de buts. Moi, j'ai vu Paris contre Monaco, aussi bien à l'aller, au retour, en championnat. Mais c'est incroyable, mais cette défense est méconnaissable, cet axe central est méconnaissable. Zabarny, c'est un échec. Le match Safonov-Chevalier, je ne comprends pas trop où on veut en venir dans cette histoire. Je trouve que c'est un échec total sur toute la ligne. C'est aussi le recrutement de Chevalier aussi. Alors. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais pour dire que dans tous les secteurs de ce bloc défensif, tu as perdu quand même énormément ce côté hermétique que tu avais la saison dernière. Et évidemment, je trouve que l'enjeu est là et je donne le point sans problème à Dominique. Ok. Il y a Félix et Damien qui, eux, ont une solution, on va dire, intermédiaire. Pour vous, c'est le milieu de terrain qui ne fonctionne pas, c'est ni l'attaque ni la défense. Mais, pardon, vous êtes... Mais en fait, ça impacte quoi? Plus la défense ou l'attaque? J'essaie de vous remettre un peu dans l'axe, mais vous, c'est... Félix et Damien, je vous écoute, les copains. Je pense que ça impacte plus la défense. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on avait ces trois milieux qui constituaient le meilleur milieu d'Europe incontestablement, qui organisaient le pressing. Moi, je ne suis pas d'accord avec Dominique. Je ne pense pas que c'est Dembélé c'était les trois qui impulsaient ensemble, mais vraiment de façon coordonnée. Les trois du milieu. De façon coordonnée et vraiment remarquable, et qui permettait une récupération, mais hyper rapide du ballon, ce qui fait que l'adversaire n'avait jamais le ballon. Donc dans ces conditions, c'était compliqué de marquer. C'était d'autant plus compliqué de marquer qu'une fois qu'ils avaient le ballon, c'était impossible de le revoir. Et là, que ce soit Joao Neves, même Vitinha, Ruiz, il a été blessé, il revient. Mais les deux petits Portugais que j'adore, ils sont pas... Et c'est normal. Franchement, moi je peux trouver plein d'excuses à ça. Mais
tant que ce milieu-là ne retrouvera pas le rendement qu'il avait, je crois que ce sera compliqué. Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Damien, c'est une explication, mais ça exonère pas quand même la baisse de régime individuelle des mecs de derrière. Pacho, il est pas au niveau de la saison dernière. Mais Pacho, il avait plutôt bien commencé la saison, moi je trouve. Ouais, mais là, il est pas mauvais, Pacho. Là, il est dans le 1. Il est pas mauvais. Mais à Pacho, Rennes, cette saison. Rennes. C'est une question de sollicitation. Il a loupé, Pour aller dans le sens de Damien. Et on a pour vous, tous- mais ça impacte. Là, le milieu de terrain, la clé, sans ça impacte. hésiter à cette question-là, Le jeu qu'on me l'a défensif. posée, je dis c'est le milieu. Et c'est Oui, la mais le défense, milieu, c'est la mais ça défense. impacte Parce quoi que la défense est moins sollicitée. Ouais. On a tous cette image de Dembélé là, comme ça, qui va aller faire le pressing sur Sommer, qu'il a fait. Mais qui récupérait le ballon dans ces situations-là? C'était très rarement Dembélé ou très rarement Barcola ou Kvara. C'était les milieux qui se projetaient derrière pour aller chercher les 6. Je suis d'accord. Ce travail-là, pour une question de fraîcheur physique indéniable, même s'il y avait des bancs en début de saison qui n'a pas duré longtemps, ils sont plus capables de le faire et on les comprend et on joué plus de 100 matchs en 2 ans. Vitinha effectivement baisse un petit peu le pied, Neves beaucoup. La blessure de Fabian Ruiz, qui est quand même un peu comme ça, et on n'arrive pas trop à statuer quand est-ce qu'il va revenir. Moi, j'ai lu un excellent article de Dominique Sévrac ce matin, qui disait que Joao Neves était espéré pour le retour face à Chelsea, mais dans quel état? La complémentarité indéniablement de Zaïre Emery avec ces deux-là. Zaïre Emery est l'un des seuls Parisiens qui vit son pic de forme maintenant, athlétiquement. Non, mais athlétiquement, ouais. c'est un détail, mais enfin voilà. Mais la complémentarité avec Vitinha et Neves, elle est moins bonne qu'avec Fabian Ruiz, forcément. C'était le chantier qu'on a annoncé cet été. Fabien Ruiz, quand même, faut pas oublier que c'est le nid gaucher du milieu de terrain au PSG. En plus. L'absence de gaucher, jouer avec 3 droitiers au milieu de terrain. Je ne sais pas si dans l'esprit du jeu de Luis Enrique, c'est une bonne chose. Et d'où l'arrivée le fait de qu'il manque un Fernandes. deuxième gaucher au milieu de terrain, je trouve que Gimli, ça mais pèse. c'est pas le niveau. Ah, c'est pas le même niveau. Et il est encore Hakimi par rapport à la saison dernière, Non, bah non. Bah, Hakimi, c'est l'ombre d'Hakimi. je suis d'accord, mais là, franchement, parler Non, mais d'Hakimi comme de la défense du Paris Mais Saint-Germain. non, mais je te. Bah oui, mais enfin, il le faisait. Bah, il a un le boulot. rôle au milieu de terrain, le il a faisait, un le rôle boulot. devant très Hakimi important. faisait le boulot, Mendes, c'est pareil. Pacho faisait le boulot, Marquinhos faisait le boulot, le gardien, je suis désolé, Donnarumma sur la séquence. Alors là, pour moi, c'est la plus grosse erreur. Mais c'est la plus grosse Mais erreur. non, mais ça fait quand même beaucoup, non Non, ça- Zabarni, c'est un échec ou pas? Bah, Non, mais pour le moment, c'est pas un four, succès. c'est un four. Non. Mais comme Ok, avec vous ramenez ça au comme milieu, tout avait je Luis- comprends. comme tout ce qui concerne Luis Enrique et son école de pensée, mais lui intégralement depuis le début, tout part du milieu de terrain. De ce choix de ne pas recruter à ce niveau-là, pourquoi ils vont chercher Dro Fernandez pour 8 millions d'euros au mercato d'hiver? Mais c'est une opportunité parce que. C'est une opportunité parce qu'ils ont le même agent, machin. Il a 18 ans et pour 8 millions, les mecs attendaient qu'il n'était pas titulaire Il fait à 3 Barcelone. titres, il fait mais 3 c'est titres tout de un suite, investissement dans les 2 ans qui long vont terme. arriver. Non, c'est pas- mais je suis d'accord. 3. Eric, vous voulez parce qu'il y a un là, manque à ce niveau-là. vous reviez la Non, je voulais revenir parce que bien sûr que c'est un tout. Et j'aime trop le milieu de terrain pour voir qu'aujourd'hui, ça va pas. De toute façon, tu as bien compris que le PSG est quand même devant. Il y a moins de solutions, il y a moins de justesse technique. Ça ne marque pas. Et quand Dembélé est doué, il traverse une période compliquée. Il en fait trop, il en fait pas assez, j'en sais rien. Mais c'est un tout. Alors bien sûr que l'attaque, c'est quand même important de marquer des buts. Je rejoins, il dit Barcelone avait une très mauvaise défense et on est éliminé par l'Inter de Milan. Mais il faut quand même marquer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que quand tu vois les stats, je les ai pas, hein, Verradona, Doué, Dembélé, je t'en parle pas, la moitié de la saison, il n'a pas joué. Pratiquement. Voire 2 tiers. Mais quand tu vois Ballon d'Or, où il en est aujourd'hui, Ouais. au niveau des stats, c'est le fantôme. Ouais, ça- Alors, il faut espérer. Il a mis un but fantastique, le but de j'ai l'année, regardé. avec son petit piqué Eric. là, du pied gauche. Là. Mais Eric, sur les putain, 4. parlez-moi quand même de l'attaque. J'ai l'impression Eric. que les mecs, ils marquent. Ils marquent Eric, un je vais but. vous en parler de l'attaque parce que sur les 4 défaites en 2026 dans des compétitions différentes, Coupe de France, Ligue des Champions, c'était contre le Sporting, Coupe de France, PFC, puis les 2 Rennes et Monaco. Dans ce match-là, ils l'ont perdu à chaque fois le PSG. Ils avaient tiré 24 fois. Oui. Ils avaient subi 10 tirs. Et 24 fois, tu marques 3 buts dans ces 4 rencontres. Alors que c'est vrai Oui. que sur l'attaque. Mais regarde, devant Mais si tu défendais efficace. mieux, tu ferais au moins match nul, tu n'aurais pas perdu 4 fois. Tu aurais fait au moins 4 Oui, bah matchs ça nuls. c'est la bouteille à moitié vide. C'est soit où tu marques pas, ça arrive des soirs où tu marques Oui, pas. mais trop Ah, souvent. mais Moi, est-ce j'ai que vu vous l'attaque de pensez l'équipe de finalement, France. mais est-ce que vous pensez là que Regarde. après-demain, les problèmes en défense sont réglés? Non. 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 Et je me dis, Donc en fait, mais il faut après-demain, balancer la pièce, il faut qu'il marque. Après-demain, je suis plus inquiet en me disant que Chelsea peut venir gagner au parc Ouais. que par le fait que Paris va pas gagner. C'est pas le fait que Paris marque pas qui m'inquiète. C'est de me dire, putain, s'ils prennent 2-0 au match aller, bah, c'est un peu fini, quoi. Ah, je veux bien qu'il y ait des exploits et qu'on renverse tout. Mais voilà, si tu défends tellement mal en ce moment, que si tu es déjà éliminé au match aller... Dominique, il y a quelques minutes, ou grosses minutes sur le plateau, vous nous avez dit que Paris passerait jusqu'en quart de finale. Et après, vous avez dit que c'est une fanfaronnade, une posture.
Non, On mais sait parce que en fait, la formule des buts à l'extérieur qui ne change rien, le fait que tu peux faire 1 et 2-2 et te qualifier au tir au but, que tu reviens à la situation de l'année dernière, tu t'es qualifié au tir au but à Liverpool, que Safonov a montré son expertise dans ce domaine-là. Et que donc tu peux très bien arriver en quart, qui ne serait pas l'exploit du siècle, face à une équipe qui est bonne mais qui n'est pas incroyable. Ça me semble possible d'éliminer Chelsea sans gagner au tir au but, par exemple. La vraie crainte contre Chelsea, parce qu'on parle de secteur de jeu, c'est vraiment le milieu pour le coup. Parce que là, Caicedo, Reece James et Enzo Fernandez qui va venir dans... Là, tu as un milieu qui est en manque de forme, en manque de certitude, voire parfois de complémentarité. Contre Chelsea, c'est un peu angoissant. Tu te dis derrière, les mecs peuvent faire le boulot face aux avancantes qu'ils auront en face. L'interrupteur, ça peut marcher. Devant, l'interrupteur, ça peut marcher. Les mecs sont pétris de talent. Mais au milieu, j'attends de voir. Fragilité défensive, c'est Dominique qui s'impose face à Éric Blanc.